Maman était fâchée pour vrai? Elle était plus de bonne humeur si t'avais été ici quand t'as téléphoné tantôt. Je te l'ai dit, le métro est en panne. C'est quand même pas de ma faute, là. Il restait l'autobus, le téléphone. Je suis allé te chercher. Mais je pensais qu'elle ne durerait pas, hein. C'est souvent de même, les pannes des métros. Puis j'étais loin dans le nord de la ville. Je vais pas te déranger. Quand tu me dis que tu vas étudier chez un ami, puis que cet ami-là téléphone pour savoir si t'es ici, je trouve ça bizarre. Je te l'ai dit, j'ai changé d'idée. J'étais allé chez Philibert, à place de chez Vincent. Mais je quand même pas pour t'avertir à chaque fois qu'elle change d'idée, hein. Non, quand ça touche pas à nos ententes. Mais l'important, c'est pas de savoir où t'étais, c'est de savoir ce que... J'ai rien pris à part une liqueur et une palette de chocolat. Il y a un champ gros chez mon chum. Puis, j'ai peut-être été un peu fort avec ma pompe contre l'asthme. Ça fait de l'effet quand t'en prends trop. Un peu comme si t'avais fumé. Quand tu sors après... On donne les mots, ça. Moi, là, personne ne veut jamais me croire. Écoute, Antoine, je te plaindrais si t'étais à plaindre. Mais je peux pas rester ici à t'écouter te lamenter parce que je crois pas tes menteries. Si tu donnes pas plus de valeur à ta parole que ça, attends-toi pas ce que les autres en donnent. Laisse là-dessus. Bonne nuit. Bonne nuit. Si tu dis ça, là, parce que tu penses que je vais dormir sur mes deux oreilles, oublie ça, je serai pas capable. Ça en fait trop avec rien. T'es pas rien pour moi. Bonne nuit. Cette semaine, Ginette Renault raconte l'enfer de sa ménopause. Un texte bouleversant à lire absolument. Plus TV 7 jours tout en couleur, toujours gratuit à l'achat de 7 jours. C'est ici qu'il faut venir pour le cuir de première qualité et la signature de grands couturiers. Le centre du cuir pour elle et lui est en affaires depuis 1948 et toujours au même endroit. Nous avons toujours un service personnalisé. Tu sais que les retouches sont faites sur place. Pour toutes les occasions de votre vie, des vêtements de longue durée, les chèques personnels sont acceptés. Et si on n'est pas satisfait, notre argent nous est rendu. Que pouvons-nous demander de plus? Le centre du cuir pour elle et lui au 1800 Mont-Royal-Est, angle Papineau. Pour le cuir, c'est l'endroit qu'il faut choisir. Hey, ce que je vous dis là, c'est absolument vrai, hein? Je m'en allais 140, 145 dans le parc, là. Je peux pas aller plus vite, je vais regarder en avant. Mon grand-père s'est toujours levé le matin à 7h30, pile! Là, je l'ai vu, la mort. Mais la vraie mort, le tunnel avec le numéro au bout, là. C'est une 43 avec un petit chien de gros, mais je l'ai vu. Il y a plein de bonnes choses dans une barre Mars. Du caramel et du chocolat très très épais qui te donnent l'eau à la bouche. Mars, au travail, au repos et dans les loisirs. Moi, ça fait 21 ans que je fais du ski. Quand j'étais petite, mes parents m'ont inscrite à des cours, puis j'adore ça. L'espace, l'air pur, l'odeur des sapins. En fait, ça m'a appris à aimer l'hiver. Ben, c'est sûr que si j'avais pas mon handicap, je ferais comme beaucoup de monde. Je resterais à la maison puis je regarderais la télé. Renouer avec tous les plaisirs de l'hiver. Profiter des nombreux forfaits. Beau, t'es fait à la maison pour pratiquer. Là-bas, tu payes une murale. Tu me l'as assez dit? Ta maman est bien fière de toi. Ouais, mais pas aussi fière d'elle, hein? Qu'est-ce qui s'est passé à 3 h du matin? C'était pas un petit bardeau? On s'est chicané, je l'ai sacré à la porte. Parce que là, je sais pas de quoi il a l'air, puis je risque plus de voir la couleur du nombril. C'est parfait, je m'en plaindrai pas. Mais je le reconnaîtrais juste à sa voix, par exemple. Hey, il l'a-tu le répertoire de sac, lui? C'est un artiste dans son genre. Mais lui, il n'a pas cherché à gagner sa vie avec ça. Tu sais, il veut payer son loyer à la fin de chaque mois. Maman, tu as un cours pour devenir vendeuse en matériaux de construction, puis j'essaie de t'encourager, moi. Pas de te donner des jambettes. Oui, mais il te reste 1 an avant de finir ton secondaire. Là. Ça ouvre toutes les portes, ce papier-là.
J'en ai reparlé avec Élise. C'est fait, elle s'est inscrite au secteur professionnel. Ben oui. Mais elle, c'est une mère de famille, tu sais. Elle est comme moi. Faut qu'elle gagne de l'argent bien vite. Mais justement, il y a de l'argent à faire avec le cours préparation à l'impression infographie. C'est un secteur bien dynamique qu'Élise s'est fait dire par l'orienteur. Oui, je connais ça. Il te donne une petite formation de rien du tout, puis après ça, ouais, débrouille-toi. Puis là, si t'es chanceux, tu trouves une job. Ouais. Mais la journée où il rentre des nouvelles machines à la shop, hein? Mais là, ton papier, il vaut plus rien, il te monte la porte, puis tu te retrouves sous le chômage. Puis ça, c'est si t'as ramassé assez de semaines. Ça marche plus de même. Ils te donnent une formation de base à l'école. Tu as un stage, tu prends l'expérience, puis après, t'as l'embarras de choix, les boss te courent après. Nee, t'es naïve. C'est toi qui es naïve. C'est pas vrai que je vais finir secrétaire en chef dans un gros bureau d'avocat comme tu me voyais l'autre jour. Mais je t'en parlais de même. J'ai pas de tempérament. Je suis trop prime, je le sais. Puis la paperasse, j'ai ça encore plus que toi. Je suis mieux avec un cours qui va me permettre de gagner ma vie dans une branche où je pense que je suis bonne. Je me vois pas en tout finir mon secondaire 5, aller 3 ans au cégep, pis ça, c'est s'il m'accepte, hein, parce qu'avec mon dossier scolaire, c'est loin d'être fait. Oui, mais ça vaut la peine d'essayer, ça vaut le coup. Là-bas, ils donnent des cours pour devenir infirmière, police, technicienne dentaire. Ça, c'est des bons métiers. Ouais, mais tu veux pas comprendre que ça me dit rien. Oui, écoute, oui, je vais te dire quelque chose, puis tu feras ce que tu veux après. Moi, là, le diplôme d'études secondaires, il m'a manqué toute ma vie, puis il me manque encore. Si je l'avais, là, hein? Je serais devenue secrétaire médicale, j'aurais marié un beau médecin, on aurait divorcé, c'est sûr. Mais j'aurais fait cracher une grosse pension, puis je t'aurais élevé dans la soie. Changera bien jamais. Mais je te le dis. Faut toujours que tu me dises quelque chose. J'ai pris rendez-vous avec Michel Viau. Pour? Ben, on se l'était promis, il y a cher. C'est elle qui t'a appelé? Non, c'est moi. Mais ça aurait pu être le contraire, c'est arrivé de même. Puis qu'est-ce qui t'a donné l'idée? Toi, avec ton histoire de lâchage d'école. Hey, toi, tu m'énerves quand tu veux rien comprendre. Pour moi, tu vas finir par te lancer en affaires, puis tu voudras plus travailler dans un bureau. Oh, je veux toujours travailler dans des bureaux, mais... je sais pas, si la machine se met à rouler, j'aimerais ça, dans 2, 3, 4 ans, être capable de partir ma propre boîte de consultant. C'est risqué, mais on sait jamais. Je suis vraiment pas inquiète pour toi. As-tu pensé à donner ta réponse pour le camp de vacances cet été? Pas encore. Je suis pas décidée. Ben, assistante monitrice, c'est un beau travail d'été, me semble. As-tu d'autres plans en tête? Ben, Sandra travaillait pour une de ses tantes dans une boutique d'artisanat l'année passée. Elle s'est fait le double de ce que je gagnerais au camp. Mais cette année, elle va travailler comme guide touristique, c'est encore plus payant. Fait que la place est libre. Je serai logée, nourrie, comme au camp. Ah, elle est où, cette boutique-là? En Gaspésie, à Sainte-Anne-des-Monts. Quoi? Tu veux dire que tu voudrais aller passer l'été là-bas? Ben, le camp, j'aime ça, mais cet été, j'ai plus le goût de voir du pays que d'aller m'enfermer pendant 6 semaines dans le bois. Puis les voyages forment la jeunesse, hein? Oh, ouais, il y a jeunesse puis jeunesse. Hey! Bonjour. Bonjour. Il me semble que tu as joué de la guitare un peu tard hier soir, non? Regarde, papa, ça va mieux à l'école. Quand tu me demandes un service, je te réponds moins bête qu'avant, puis ça m'arrive même de te le rendre sans même dire un mot. Toi, en retour, t'es censé me donner de la corde. Arrête donc, il t'en donne bien plus qu'avant. Toi, là, ce que tu veux, c'est qu'on me laisse un petit bout de corde de rien, puis tu ouvres avec tout le reste du rouleau pour te rapprocher de ton beau Jonathan. Vincent, s'il te plaît, là. Je le savais que tu lui donnerais raison. C'était écœurant comme je le savais. Je suis contente juste à l'idée de plus le voir pendant 2 mois, faire la baboune. C'est mon petit frère, je l'aime bien, là, mais... Tu vois, quand tu dis 2 mois au lieu de 6 semaines, tu présumes un peu vite de notre décision, hein? Excuse-moi, là, mais je pense que c'est à moi de décider ce que je veux faire cet été. Partir le vendre vite, tu ne feras pas la journée. Je me prendrai quelque chose à café. Veux-tu que je te conduise? Pas besoin. Il n'y a plus de place. Il va rentrer pareil. Je pense qu'il n'a pas compris. C'est pas vite des neurones de... Tiens un autre bon coup, là, qui sache à qui a affaire. OK, grand-père, hein?
Je le sens pas, là. Bon, je sais là, que tu vas peut-être me trouver tannant, là, mais veux-tu me dire ce qui te travaille? Tu me crois plus quand je te parle. C'est ça qui me met bleu. OK, je te crois, t'as rien pris hier soir. Mais c'est ta pompe pour l'asthme. Tu l'avais oublié sur la table du salon avec ta prescription. OK, je suis certain que t'en as une en réserve, tu en as acheté une autre en chemin. Hein? Mais, t'as plus de raison pour gagner, là. Parce qu'en jonglant cette nuit, j'ai découvert tout d'un coup que ta parole, c'était de l'or en barre. On peut pas se mettre à douter l'un de l'autre, là. Tu parleras plus. On va se regarder comme chien et chat. C'est pas là où on va en arriver, toi puis moi, hein? C'est pas là, non. On se comprend, là? Vas-y, puis bonne journée. Bonne journée. T'as pas changé tes plans? T'es toujours à la maison en fin de semaine? Ben, sais-tu, je pourrais repenser. Quand je pense à mes vieux jours, il y a toujours des images de campagne. Mais dès que je sors de la ville, je m'ennuie. De je sais pas quoi, parce que, dans le fond, je sors pas tellement que ça. Hein. Un restaurant de temps en temps, mais en tête à tête avec ton ombre, t'en reviens vite. Hein. Les bars, pas moins qu'avant. Hein. Attention, tu deviens trop casanier. Un petit voyage dans une île du Pacifique, il me semble que ça me ferait du bien, sauf que les billets puis les hôtels, ça prend du bidou, hein? Il y a des beaux coins au Québec. Ici de la Madeleine et Laurentides de Lac-Saint-Jean. Le taux de change est excellent. Si tu veux le nom de quelques bonnes petites auberges. T'aurais pas une blonde à me présenter? Je pense que je suis mûr pour la vie de couple. Là. Je cherche plus l'amour. Finir les ballons qui te pètent en pleine face. Sans prévenir, là. Un contrat solide, clair. Là. J'aime ça, faire la cuisine. Pour aimer ça, garder une femme. Je demanderais surtout pas de m'aimer. Dommage. Non, 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 heureusement. Tu me vois pas, toi, quand je tombe en amour. Je pense bien trop au sérieux. Je plonge là-dedans, tête première, puis il y a toujours une maudite roche à fleur d'eau. Alors, c'est pour ça que ça marchera jamais. Est-ce que tu t'es fait au bras? Ah, j'ai dû me déplacer quelque chose en faisant des poids samedi, là. Je m'ambitionne, je prends trop pesant. Non, c'est parce que la petite fille au gymnase, là, elle ressemble à Jane Fonda. Si j'étais toi, j'irais voir un médecin. Ah, j'ai entendu un craquement en faisant mes squats, là. À moins que ce soit le cœur qui est en train de me sécher. Ça venait de ce coin-là. Tu te frottais déjà l'épaule la semaine dernière. Ah, ben ça fait un mois que je me suis abonné chez Botimus, là. La première semaine, là, j'étais pas capable de me déplier les bras tellement les biceps me faisaient mal. Ça te coûte combien par mois? Ah oui, je me cherche un centre. Tu t'es pas tout seul à avoir un corps? Faut que je le dise pareil. Ça parle au diable. C'est 60 pour moi. Ah, ben c'est raisonnable, là. Tu m'inquiètes vraiment. Va voir l'infirmière, au moins. Ah, chaland. Non, j'ai reçu un coup au cœur cette semaine, là, mais c'est pas celui que tu penses. J'ai téléphoné chez un élève problème, puis c'est sa mère qui m'a répondu. Puis figé au téléphone. Elle avait la même voix que ma mère. C'est que... Je suis sûr qu'elle n'a rien compris de ce que j'ai dit. Je bafouillais. J'ai raccroché, puis... c'est même trotté dans la tête, là. Tu sais que ça fait 4 ans que j'y ai pas parlé. 3, tu m'avais dit. 4. Je
chicanes de famille quand ça s'installe. Du poison vif. T'as fait un remplacement dans un de nos groupes hier? Ouais. Ils prennent du mieux, vos jeunes, hein? Il y en a juste un qui m'a donné du fil à retordre, là. Il m'a envoyé chez l'adjointe. Antoine Dessureau. Moins étonné. Je pensais qu'il filait mieux. Il a fait des progrès, mais il était rendu très loin quand on l'a rattrapé. Ouais. Plus tard. Plus tard. Je peux les ouvrir maintenant, là? Oui. Ah, vraiment, Karine, ça me... C'est grandiose. Bravo. Pour moi, c'est fait, là, c'est réussi. Les autres, ils peuvent bien dire ce qu'ils veulent. C'est toi que je veux l'entendre. Eh ben, on a fait du chemin depuis un an, toi. Ah, je comprends. Qu'est-ce que ça te fait de voir ta murale affichée comme ça sur la mur? Ben, ça me fait plaisir. Ça me fait peur un peu. Peur? Ben, il y a du monde, là, ma tête leur revient pas, mais ils ont peur de me le dire en pleine face. Puis s'ils veulent me rentrer dedans, c'est l'occasion rêvée. Ils ont juste à regarder ce que j'ai fait, puis à rire de moi devant leur chum. Il y en a qui se priveront pas, c'est sûr. Tu regrettes ton audace. Jamais de la vie. Que tu sois rendu capable d'exprimer tes émotions, montrer ta fragilité, te rendre vulnérable, c'est vrai. Aux critiques qui seront pas toujours élogieuses. C'est une belle preuve de maturité. Et l'un dans l'autre, il y a plus de monde qui nous veulent du bien que de monde qui nous veut du mal. De ma parole, tu fais confiance aux humains? Tu nous fais confiance? Plus qu'avant. Oui, j'arrive, Jean-Marc. Ah ben, viens ici 2 secondes. Bon, moi, je me sauve. Prends le temps de bien la regarder en silence. Après, tu me donnes honnêtement ton avis. Antoine. T'es pas venu à mon cours? Non, j'étais malade. Je suis allé voir l'infirmière. Elle m'a donné un billet. Je pouvais retourner chez nous si je voulais. Je peux vous le montrer, hein? Qu'est-ce que t'as? Tu couvres une grippe? Oh, je sais pas trop, là. Je fais un peu de fièvre. Pourquoi t'es pas rentré chez toi, si... Ben, c'est mon grand-père qui me garde jusqu'à jeudi. Ma mère est partie aux États. Un congrès, je sais pas trop. Et alors? Il me tanne. Il veut trop me contrôler. C'est pour ça que tu me boudes aussi ces derniers temps? Je vous boude pas. Antoine, tu t'es replié sur toi-même, tu communiques moins, même avec tes amis, j'ai cru remarquer. Les autres aussi, ils me tannent. Il y a certainement une raison à ça. Ouais. Peut-être que j'ai plus vite qu'eux autres. Peut-être que t'es en train de retourner dans la grande noirceur aussi. Oh! Et que la voix de tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, essaient de t'en avertir, t'écorche les tympans. Pas tout! Est-ce que tu me permets de mettre en doute ton pantoute? Non. Oui. À la bonne heure. Je me suis pogné au choix avec mon père, semaine passée. Pas rien qu'un peu. J'ai cassé une chaise puis je me suis poussé. Tu l'as revu depuis? Ouais. 2 minutes. Il retient le prix de la chaise sur mon argent de poche. Non, mais je m'en sac-tu de bord. Qu'est-ce qui t'avait mis dans cet état? Je sais pas trop, là. On parlait, puis un moment donné, il m'arrive, puis il me dit que si jamais j'ai pas la note de passage partout cette année, ben qu'il m'envoie un pensionnaire à quelque part en dehors de la ville. Puis ça, là, jamais. Je suis prête à faire mes valises, puis à sacrer mon camp là où son bras se passe long pour me rejoindre. T'en as discuté avec ta mère? Essayez. Qu'est-ce qu'elle en pense? Elle n'est pas d'accord pour me mettre pensionnaire. T'habites toujours chez elle? Ouais. Donc elle a son mot à dire, son gros mot à dire sur ce que tu vas faire l'an prochain? Ton grand-père appuie ta mère? Et toi? Certain. J'ai pas qu'elle faiblisse. Quand mon père veut quelque chose, là. Quand il t'a sorti l'histoire du pensionnat, il était calme, réfléchi ou passionné, bouleversé? Il était en beau fusil. Non, mais j'ai vraiment l'impression que tu paniques pour rien. D'autant plus qu'il est loin d'être évident que ton année est foutue, même si en maths... T'as confiance en tes alliés? Oui. À la bonne heure. J'ai vu ta murale.
Hein? Quand? Ce midi, j'ai croisé Henri, puis il voulait que je la voie tout de suite. C'est très beau. Je suis fière de toi. Ouais, mais je suis pas toute seule là-dedans. Accepte donc de te faire féliciter un peu. C'est pas toujours à ça que tu as eu droit dans le bureau de ta directrice, hein? Ouais. Bon, vas-y, je t'écoute. Ma mère m'a dit qu'elle venait te voir demain. On a rendez-vous, oui. Je sais qu'elle avait essayé de te convaincre que le mieux pour moi, c'est que je finisse mon secondaire 5. Ben, que je te vois donc essayer de nous abandonner, toi. C'est pas ça. Je vais aller au professionnel. J'ai été visiter le secteur la semaine passée et c'est trippant au max. J'aurais dû faire ça avant. Je veux suivre le programme Impression-Infographie. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, à première vue, je trouve que c'est une bonne idée. Je le savais. Surtout si c'est un défi que t'as vraiment envie de relever. Mais hein, je porte pied à terre depuis que j'ai découvert ce programme-là. Ça rechargerait ma batterie. Parce que là, je vais te dire franchement, là, j'en arrache ces temps-ci. J'ai le goût de tout lâcher. L'année achève, t'es fatiguée. Ça va te passer. Non. Puis ça va pire, c'est. Tu mets mon nom sur la liste Impression-Infographie? Oh, doucement, là. Je peux faire des recommandations, mais c'est pas moi qui accepte ou refuse les gens au secteur professionnel. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'abord? Premièrement, réussir dans toutes tes matières. Ensuite, faire ton cours de maths de secondaire 4. C'est un préalable. Quoi? Ben oui, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Là, t'es 1 an en retard, tu suis ton cours de 3e. Eh oui, mais il va bien y avoir un moyen de moyenner. Bon, je peux voir. Là. Une chose est sûre, d'une façon ou d'une autre, il va falloir que tu les fasses, tes maths de 4e secondaire. Puis ça va être utile pour ce que tu vas entreprendre. On m'a oublié ça d'abord. J'ai rien dit. C'est pareil. Karine, assieds-toi. Tu viens de me claquer la porte de l'école au nez puis tu voudrais que je reste là sans bouger? Puis toi, tu veux abandonner ton rêve parce que tu as ce que tu considères être une épreuve à passer pour le réaliser. C'est pas toi, ça. Mais pour une épreuve, c'en est toute une. En tout cas, je vais y penser. Allons, Karine, t'es rentrée ici hyper enthousiaste. Puis là, tu vas sortir de mon bureau la mine basse? Pas contente du tout. Je vais pas te décourager, tu penses bien? Je vais t'épauler, sois sûre. J'ai plus le goût pour tout de suite. Karine. Une autre fois, OK? Demande à ma secrétaire qu'elle te donne un rendez-vous pour lundi matin. Ouais. Merci, bye. À lundi. Faisais de la fièvre. Attends, j'arrive. Ah non, c'est correct, dérange-toi pas. Finis ta sieste, là. On s'en reparlera après. Là, comment tu te sens? Ah, ça va mieux, là. Rien qu'une soupe ce midi, là. Ça va aider, je pense. Une petite collation? J'allais faire l'épicerie tout à l'heure, j'ai un petit peu fort dans le dessert. Non, je vais attendre un peu. Grand-papa, t'avais raison à propos d'hier soir. J'ai pas été étudié chez un ami. J'ai été flâner dans une arcade. Je me suis acheté un dime de hache, puis je l'ai fumé moi tout seul. Quand j'étais arrivé à la maison, ben, j'étais gelé. Puis malade. C'est-à-dire que je suis content de ce que t'as fait? Non. Moi non plus. C'est-à-dire que ça me fait pas plaisir que tu te confies à moi, ça serait mentir. Il m'a bien embêté. Moi aussi. Je me sens tout croche, grand-papa, depuis quelque temps. Je sais bien. Hey, je sais plus comment t'approcher. Je suis pour t'aider, mais faut que tu le veuilles le moindrement. Je sais. Dans ça devient du tiraillage, du poussaillage, on n'en plus fini. Toi, tu te sens embardassé, t'es tanné, de te faire achaler, fait que tu te refermes. Le monde autour de toi panique, puis il tire, puis il pousse plus fort. Je veux pas me retrouver pensionnaire. Ben non, tu sais bien, pas sérieux cette affaire de pensionnaire. Là, on en a déjà parlé, toi et d'ensemble. Moi, là, je sais plus ce que c'est sérieux dans la vie, puis ce qu'il l'est pas. Avant, j'avais une famille. Tout croche, une famille pareille. Elle est catée. La grosse chicane, les avocats, puis tout.
Dans ma famille, tu croches, t'étais mon grand-père. À un moment donné, je te voyais quasiment plus. J'avais une tante, Annie. Elle prenait même plus de mes nouvelles. J'avais des cousins. Puis les rares fois que je les ai revus après le divorce, ben... j'étais gêné. Ça fait comme moi, Laurent. J'ai bien de la misère à croire en quelque chose. Même lorsque ma monte à 2 pouces du nez. C'est que... c'est pas en prenant de la drogue que tu vas voir plus clair. C'est le contraire. Tu vas voir de plus en plus embrouillé. Et il faut pas se le cacher. La boisson, ça n'a jamais aidé ton père. Ni moi non plus. Pas pour rien que je suis dans un AA depuis 23 ans. Là, je peux bien te le dire sans détour, mais une partie de la chicane qui existe entre Ghislain et moi, c'est parce que j'essaie d'y mettre les yeux en face des trous. Mon père a un problème de boisson. Tant qu'il n'aura pas admis, il ne pourra pas faire le ménage dans sa vie. T'as dit ça devant lui, là. Sans rire, là, pas vrai. Aussi vrai que je suis là. Ah ben... je sais que tu bois jamais, mais... je savais même pas que t'étais allé en A. Pourquoi tu me l'as jamais dit avant? Mon père, il voulait pas. Il avait honte. Pourtant, il devrait bien savoir. C'est une des premières choses, ça, qui nous montrent dans le mouvement. Arrêter de se cacher. Ça fait partie de la guérison. Tu vois, moi, je suis peut-être pas assez guéri. Mais là, je t'en ai parlé. J'ai fait un pas en avant, grâce à toi. Mais là... Non. Je le pense. Aussi vrai que toi, t'as pris ton courage à 2 mains pour me conter ce que t'as fait de croche hier soir, avant que moi, je t'en parle pour ton profit. Tu sais, c'est peut-être pas la plus belle nouvelle que tu vas entendre dans ma bouche. Mais si moi, je suis pas capable de faire ce que je te demande de faire, toi, on va être 2 à avoir embrouillé. Te déçois pas trop. Non. Tu m'aimes toujours? Oui. Toi? Ah oui. Plus je te connais, plus je t'aime, plus j'ai besoin de toi. Tu comprends-tu ça? Et plus j'ai confiance en toi. On peut traverser les bouts les plus difficiles ensemble qu'on se laissera jamais tomber. Moi aussi, papa. Qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? Ben, envoyez-vous cette affaire. Qu'est-ce que tu disais si on montait au lac Crevette? Moi, J, puis toi, sur le 4 août. Hey, ça, c'est une bonne idée. Là, la vérité, c'est le tout au complet. Puis j'aimerais ça. Qu'elle ressemble plus à cette maudite marde-là. Vraiment pas possible. Petite collation. Ah ouais, donc. Je suis en retard. À quelle heure t'es censé commencer? 5h30. Mais qui est 5h30? Mais c'est pour ça que je te dis que je suis en retard. Qu'est-ce que tu cherches? Ma blouse, cette affaire. Dans la sécheuse? Oh non. Ben, tu pourrais me dire merci. Elle avait une grosse tache de graisse. Je l'ai lavée. Là, elle sèche. 5 minutes, puis elle va être encore juste un petit peu humide. Le reste séchera sur ton dos. Et Seigneur, quand ça va mal. Comment ça a été aujourd'hui? Mal. Comment ça, mal? Oh, même. Mais tu vas être contente, j'ai changé d'idée. Je laisse faire le professionnel. L'infographie, ça m'intéresse plus. Je te crois pas. Je vais travailler à temps plein à la place. Non, ma fille. Je suis bien contente que tu suives pas le chemin du professionnel. Fais ton sein, ça t'ouvre des portes, puis des pas mal plus belles. Si tu veux absolument que quelqu'un fasse un cégep ici dedans, organise-toi pour finir ton secondaire au plus sacrant. Il donne des cours aux raccrocheurs à mon école. Puis après ça, tu t'inscriras pour septembre 2001 parce que moi, il n'y en est pas question. Comique. Allô? Oui, je vous la passe. Karine. C'est qui? Ton bas, je pense. Allô? Ouais, excuse-moi, j'arrive. Fais pas ça, je t'ai pris dans un... Wow, par exemple, tu peux pas me faire ça. Shit.
penses? Je viens de perdre ma job. Ah, ouais! Mais va chercher ta blouse, prends tes affaires, puis on va sauter dans un taxi ensemble, puis tu vas voir, tu travailles à soir. Moi, je t'en passe un papier. Hey! Non, mais tu sais, wow, là. Allô? Monique Sinotte à l'appareil. Non, non, c'est pas pour une réservation. Je suis la mère de Karine Fauteux. Vous venez de la mettre à porte, elle m'a dit? Non, mais tu sais, elle se fend le cul pour vous autres depuis 1 an. Vous la faites travailler un bon 3 heures de plus par semaine, puis que vous y payez pas. Puis vous voudriez la mettre à porte parce que vous êtes 10 minutes en retard. Non, mais pour qui vous vous prenez, vous? Moi, y aller dans votre restaurant, moi, mon cher monsieur, puis je vais vous montrer qu'est-ce que ça a l'air. Puis qu'est-ce que ça peut faire une moitrice quand ça le fait quelque part? Non, puis ça vous fait rire, hein? Comment vous dites? Non, c'est rien qu'une farce. Ouais. Alors, accrochez trop vite. Oui, mais je m'excuse, là. Je voulais pas être impolie. Un instant, s'il vous plaît. Oui, file, saute dans un taxi, je te rembourserai. Oui, on est primes, toutes les deux. On monte vite sur nos grands chevaux. Quoi? Ah, vous gageriez sur moi à Blue Bonnet? Ah ben, on serait 2 parce que moi aussi. Non, mais écoute le bain, sa technique est écœurante. Vincent, c'est pas la technique que j'écoute, c'est la musique. Puis honnêtement, ce que j'entends, c'est pas grand-chose. Tu savais comment il faut être bon pour jouer ça. Jonathan, il était vite avec ses doigts sur son manche de guitare, mais jamais comme ça. T'aurais pas un autre exemple que Jonathan à me donner? J'aimerais ça que t'évites de m'en parler. Écoute, je peux plus garder ça pour moi. Faut que je t'en reparle une dernière fois. Il a téléphoné la semaine passée. Vous avez parlé combien de temps? Je sais pas, 5 minutes peut-être. T'aurais pu lui dire que j'étais pas là puis raccrocher. C'est ça que je voulais faire, mais il avait le goût de jaser. Je sortais avec une fille de Rimouski, il m'a dit depuis quelques mois. Tu m'en avais pas parlé. Pourquoi j'en aurais parlé? Pour que je comprenne cette affaire. Mais là, il a cassé avec elle. Puis ça change rien à ma vie, ça? Mais ça me brasse encore quand on me parle de lui. Je veux passer à autre chose, tu comprends? Ce gars-là, il m'a menti autant comme autant. C'est comme s'il m'avait fait perdre 1 an de ma vie. Là, je veux tourner la page. Puis pas un mot à personne, mais je pense que je suis en train de retomber en amour. Avec qui? Un gars. Xavier. Comment t'as fait pour deviner? C'est pas bien dur. Pas un mot, hein, par exemple. Moi aussi, j'ai un secret, puis je vais te le dire. Comme ça, on en aura chacun un, puis on va être pris pour être solidaires à la vie et à la mort. Bon, on l'est déjà. Non, mais plus encore. Je commence à trouver Sophie la montagne pas mal à mon goût. La Sophie à secondaire 5, là, c'est quelque chose des 10? Ben, je suis pas rendu au mesurage de pied encore, là, mais ça se peut. Elle est ça de plus grande que moi. Minimum. Elle m'appelle déjà son petit loup d'amour. J'en ai parlé avec ta mère quand elle est rentrée tout à l'heure. C'est sûr, Sainte-Anne-des-Monts, c'est loin, là. Il faudrait préparer ça avec soin, mais... écoute, mettons que ça marche, là. Eh bien, on s'est dit qu'on essaierait de prendre une fin de semaine de 3 jours pour te visiter durant l'été. Si tu veux nous voir, évidemment. Papa. C'est en parlant de ça qu'on s'est mis à rêver tout haut de notre retraite. C'est pas la première fois qu'on en parle, mais... Hey, regarde, c'est beau. Ah, c'est beau. Hein? Hey, quand j'ai acheté ce plan-là, je n'étais même pas marié. Je venais juste de rencontrer Catherine. Je savais même pas qu'elle allait être l'élu de mon cœur, mais... Alors, je rêvais que dès que je serais marié, je prendrais les fins de semaine pour construire ce chalet-là. Hey, c'est sûr que le papier a eu le temps de jaunir puis de racornir un peu, tu me diras. Mais le rêve est toujours aussi vivant. Je vous jure, Michel, j'ai rien dit. Elle est rentrée, son idée était déjà faite. Elle veut plus aller au professionnel, elle va finir son secondaire. Bon, si elle a besoin d'un petit élan pour aller plus loin, je serai là pour y pousser dans le dos. Je suis habituée, hein? Je l'ai toujours faite. Je vais vous décevoir, mais plus j'y pense, plus je trouve que Karine avait eu une bonne idée. Arrêtez donc, vous, là. Votre fille est à une croisée des chemins. L'école, les cours réguliers lui disent plus rien.
Ben oui, mais ça se motive. Un jeune, vous passez vos journées à faire ça. Vous êtes bonne dans le pep talk. On traverse une mauvaise passe et c'est pas la première fois. Non. D'accord. Mais pour la première fois, Karine est entrée dans mon bureau, les yeux pétillants, le sourire fendu jusqu'aux oreilles, pour m'annoncer qu'elle avait envie, vraiment envie, de s'inscrire à l'école l'année prochaine. Mais vous charriez pas un peu? Non. Il faut profiter de son enthousiasme. Pas pour la piéger à l'école, mais parce que pour une fois, en tout cas pour la première fois depuis des lustres, l'école va vraiment devenir quelque chose de signifiant pour elle. Excusez, là, mais on dirait quasiment que vous voulez vous débarrasser d'elle au plus sacrant. Ce serait plutôt le contraire. La formation professionnelle dure 2 ans. Mais si elle complète le secondaire en juin l'année prochaine, c'en est fini pour elle de l'école Zéphirin à Pépin. J'ai dit en juin, mais ça, c'est si elle est encore avec nous autres à ce moment-là. Parce que j'ai bien l'impression que si on l'oriente de force vers le secondaire 5, pour lequel elle a aucun appétit... Si, vous êtes ratoureuse. Moi? Vous? Oui. Mais vous m'aurez pas. Moi, je pense que ma fille essaie de prendre le chemin le plus facile. Puis vous essayez de me convaincre parce qu'elle vous a convaincu que c'était ça ou rien. Faux? Vrai? Croyez-vous vraiment que de nos jours, on n'a pas besoin de mécaniciens, d'ébénistes, de soudeurs, d'électriciens, de coiffeuses, d'esthéticiennes, de pâtissiers compétents? Vous avez fréquenté les centres de main-d'œuvre. Vous avez exploré les métiers en demande. Qu'est-ce qu'on recherche le plus d'après vous? Des professeurs ou des mécaniciens? Des ingénieurs ou des travailleurs en imprimerie, comme par exemple des infographistes? C'est ça le nom du métier de ma fille? Oui. Ah. Je sais toujours pas ce que ça veut dire. Ça sonne bien. Infographiste. C'est pas une porte qui se ferme devant elle. C'est une porte qui s'ouvre sur l'avenir. Et rien ne l'empêche plus tard, s'il a envie de lui prendre, de poursuivre au cégep. Devenir graphiste. Moi, acheter? À la limite, pourquoi pas? À quoi vous pensez? Oui. J'espère qu'elle n'a pas changé d'idée. Ce serait de valeur qu'elle veuille plus suivre ce cours-là. Et Moses, c'est une chance que je suis venue vous voir. Ça me l'avait expliqué comme du monde aussi. Je la rencontre lundi matin à la 1e heure. Et je me croise les doigts. Sauf votre respect, j'en veux plus jamais. De tâches comme celle dont j'ai hérité cette année. Une fois par siècle, je vais vous dire, ça suffit. Monsieur Claveau, on fait notre possible pour accommoder tout le monde, mais... Monsieur Levasseur, je veux que ce soit clair entre nous. Je suis pas un jeune qu'on peut bardasser n'importe comment. J'ai servi de bouche-trou depuis septembre. C'est fini, on n'en parle plus. Mais je veux pas que ça se reproduise l'an prochain. Vous vous doutez bien qu'on essaie autant que possible de tenir compte de vos compétences, de vos désirs, compte tenu de votre expérience. M'excuserez, mais le autant que possible, il passe pas. Mon ancienneté me donne des droits. J'ai bien dit des droits, pas des privilèges. Puis je vais faire en sorte que ces droits-là soient respectés. Écoutez, vous êtes en train de m'étourdir à vous promener comme ça, soyez-vous. On peut toujours s'entendre entre gens raisonnables. Ça marche pas à mon goût l'an prochain. Je vais faire intervenir le syndicat. Est-ce que je dois prendre ça comme une menace? Excusez-moi, mais je préfère me taire que de dire la grosse bêtise qui me chatouille le gorgoton. Bon, il est 12h25. C'est mon heure de dîner. Elle a été dûment négociée. Elle fait partie de la convention collective, puis je vais en profiter. Je vous retiens pas. Merci. Dans ce coup-là, ils m'auront pas, m'entends-tu? Mon horaire pour l'an prochain, c'est maintenant que je le prépare. Quand ils vont voir mon nom passer sur leur feuille informatique, ils vont avaler leur salive de travers. Quand quelqu'un autour de la table va oser prendre la parole pour le prononcer, ce sera avec un respect proche de la vénération. Puis l'horaire qui va résulter de leur cogitation, dans mon cas, il va être proche de la perfection. Tout ce que j'aurai à faire, ce sera de leur donner une petite tape sur l'épaule puis de leur dire « Couchez, Tito, jusqu'à l'année prochaine. » Non, mais en définitive, es-tu au moins content de ta rencontre avec André Levasseur? Content? Non. Si je peux te dire, là, c'est pas comme je lui ai parlé qu'on se fait des bains grands chums. C'est pas comme ça non plus que votre nom apparaisse sur la liste des candidats au poste d'adjoint. D'adjoint. Qu'est-ce que t'as fait encore, Michel, pour que tu l'attaques comme ça? De quoi je me mêle, hein? T'as encore mis dans l'eau chaude, c'est ça? Et là, tu te cherches une victime sur qui te défouler? Hein? S'il te plaît.
Qu'est-ce que tu me cherches, moi? Non, Germain. Non, mais ma parole, mais t'es vraiment enragé. Toi pis moi, on a un petit problème ensemble, hein? Pis date pas d'hier! Mais s'il te plaît! Mais tu vas régler ça tout de suite, hein? Qu'on aille finir ça d'un bout à 4 heures? Mais tu le gars! C'est le gars! Je me sens coupable. Mais non. Je te le dis. Mon Dieu, c'est bien fragile, la vie. J'ai beau faire. Quoi? Je me sens vraiment coupable. Ah, arrête, là, arrête. Ouais, mais c'est comme ça. C'est peut-être fou, mais c'est quand même mon intervention qui a déclenché la crise. Le gueule, merde, c'est assez, là. Oui, je fais pas exprès. Arrête, je t'ai dit! Arrête de me parler de toi! C'est pas toi qui es à l'hôpital en ce moment entre la vie et la mort! Qu'est-ce que je t'ai fait? Merde! À part je connais pas une autre personne du singulier ou du pluriel, n'importe laquelle, je m'en fous, mais il me plairait bien! Il a mal! Il est malheureux, il est très malade! Il! Parle-moi de Germain, c'est mon ami Germain! Dis-moi combien tu l'aimes, toi, mon ami Germain! Oh, c'est fou, c'est la première fois que je l'appelle mon ami. Oh, s'il te plaît, arrête de ramener ton jeu au milieu de son drame. Ton jeu a rien à voir là-dedans. Ton jeu ici maintenant est indécent. Parle-moi de lui ou tais-toi. Excuse-moi, je t'épargne. L'hôpital vient d'appeler. Et? Le diagnostic est confirmé. Infarctus du myocarde. Il va s'en tirer? Je le souhaite de tout cœur. Ça donne rien, maman. J'ai changé d'idée pour vrai. Je vais finir mon secondaire, puis après, je vais devenir mannequin. Oh, tu m'énerves, toi, quand tu veux. Depuis quand je t'énerve, quand je dis que t'as raison? Mais tu dis que j'ai raison quand je te dis que je sais que j'avais tort. C'était une bonne idée, ça, le cours d'infographie. Puis si tu réussis, là, je vais te payer une belle carte d'affaires. Karine Fauteux Inc., infographiste. C'est rendu ton rêve, man. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est plus le mien. Bon, écoute, j'ai rien contre tu fasses ta tête de pioche, mais à un moment donné, là, c'est plus drôle. Je m'excuse pour un matin, hier, avant-hier, puis les jours d'avant. OK? T'avais raison, je te le répète. Es-tu contente? J'ai pas le goût de reprendre mes maths de 4e. Regarde, Karine, là, tu rencontres Michel Viau lundi matin. Elle va tout t'arranger ça pour que tu suives des cours cet été ou bien à temps partiel l'année prochaine. Bon, ça va te faire un peu plus d'ouvrage pour la première année, mais tu es aussi sûr que moi que tu es capable de passer au travers. Hein? Tu changeras pas d'idée, là? Si. Je le savais, là, tu me faisais marcher. Ben, pas moi. Karine Fauteux Inc. Infographiste. Si, yeah. Regardez. Grande visite. On s'en parlait en s'en venant. On peut pas se passer de toi. Tu nous manques. C'est toi, Michel Viau, qui dit ça. Oui, oui, oui. Non, je trouve paradis, moi. Faites donc ça. Elle exagère pas. Ah non, je suis encore sur terre. Tiens, c'est les élèves qui t'envoient ça. Ils pensent à toi. Allez, on s'en va, là. L'infirmière en chef nous a donné une petite minute, pas plus. On t'attend. Merci. Faites des amours. Je vais les mettre là. En partant, faut pas arrêter cette mauvaise machine-là, m'empêche de dormir. La prochaine fois, promis.
Aller au cinéma, c'est sortir, mais c'est pas le même sortir, tu sais bien. Je sors avec Xavier ce soir, mais ça veut pas dire que je sors avec lui. Je te niaise. Mais, mettons qu'il te demanderait pour sortir avec toi, avec les becs cochons puis tout ce qui vient avec. Ce soir, là? Ou demain, au plus tard. J'aimerais mieux ce soir. Oh, mais ça serait fait. Ça m'énerve assez, ces histoires-là. Je me sens tout croche à chaque fois. T'es vraiment prête à t'embarquer? Je pense que oui. À quelle heure tu travailles? 8 heures. Ben, il est déjà 7h30. Ah, j'ai le temps, man. Hey, j'ai déjà fait un miracle avec ton boss la semaine passée. Là, faudrait que je me traîne à genoux jusqu'à l'oratoire pour être exaucé, ce coup-là. Un petit infographiste d'amour. Mouah. Ah, ça me prendrait un beau mort, là, moi aussi. Il est tellement fin. Regarde. Toi, la baisse, c'est pas ton fort. Je prends le bas, puis tu gardes le haut, OK? Hey, pas ce coup-ci, là. Vous venez de voir la dernière émission de ZAP de cette année. ZAP sera de retour à Radio-Québec avec de nouvelles émissions dimanche à 18h.